Parce que c'est lui qui donne la force et l'envie de bâtir. Parce que nos ancêtres, dans leur maison, ils baptisaient les hôtels. Ils baptisaient quelque chose. C'est pour cela, dans nos vies, nous voyons des choses maintenant. Il y a des choses que nous voyons dans nos vies, nous voyons des complications. Pourquoi? Nos grands-parents, nos ancêtres ont bâti leurs hôtels dans leur maison. Pourquoi? D'offrir toute leur génération dans cet hôtel-là. C'est pour cela aujourd'hui nous commençons à voir des choses, des problèmes dans nos vies. Or, pour bâtir bien, il faut bâtir avec l'Éternel. Pour bâtir, pour écouter la parole, il faut bâtir aussi avec l'Éternel. Éternel, je vais bâtir avec toi. Pour bâtir une plan ou une maison, il faut bâtir avec l'Éternel. Tu donnes ton plan à l'Éternel. Éternel, il a besoin de faire ceci et cela. Tu pries à l'Éternel. Il va te conduire comment le faire. Mais si nous les baptisons sans l'Éternel, c'est pour cela que nous voyons des problèmes dans nos vies. Amen, amen. Amen. Il y a une chose avec laquelle il ne faut pas jouer. C'est votre destinée. Vous êtes venus seuls sur cette terre, bien-aimés. Et vous partirez aussi seuls dans cette terre. Soyez certains que vous resterez, vous repartirez seuls. Faites donc ce que Dieu met dans votre cœur. Bien-aimé, si tu fais des choses ou tu fais des plans, des projets tout seul avec Dieu, si tu fais tout seul, tu auras aussi ton problème tout seul. Mais si tu fais avec l'Éternel, même si les gens te parlent quelque chose, mais si tu bâtis avec l'Éternel, tu vas voir comment ça sera. Même quand tu mets tes beautés, dis Seigneur, je mets tes beautés avec toi. Tu verras que tout le monde, quand tu verras, il te dira, oh, aujourd'hui, tu es sorti joyeux. Ou tu es plus belle. Pourquoi? Parce que l'Éternel est là présent. Mais si tu fais tout seul, quand on te voit, les gens te voient, il dira que, mais lui là, il y a quoi sur lui? Toute chose que nous, les enfants de Dieu, on va faire, il faut faire avec l'Éternel. Demandez à l'Éternel. L'Éternel, je vais partir en ces lieux. Qu'est-ce que vous me dites? Il faut que je parte ou pas? Je pars dans cette mission que vous m'avez envoyée ou je parte ou pas? Si c'est une mission de l'Éternel, il te dira, vas-y, je suis avec toi. Amen. Mais si tu pars tout seul, tu auras aussi des inconvénients qui viendront tout seul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé à l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut bâtir avec lui. Il faut parler à ton Dieu, il faut lui parler tes besoins. Quand tu ne lui parles pas, il ne va pas aussi t'aider. Il ne va pas rentrer parce que tu ne l'as pas associé. C'est lui qui va associer, qui associe l'Éternel dans son projet, dans son plan, dans son parole, tout ce que tu vas faire. Tu verras ce que l'Éternel agira. Amen. L'Éternel agit quand tu le laisses l'espace. C'est lui qui agit premièrement. Si tu veux marcher, tu dis à l'Éternel, marche avec moi là où je suis en train de partir. Moi-même, je ne saurais pas. Si toi tu ne pars pas comme Moïse a dit à l'Éternel, si toi tu ne pars pas, et nous aussi les enfants d'Israël, nous ne partirons pas. Pourquoi il a demandé à l'Éternel? Parce que l'Éternel qui lui a dit de faire sortir les enfants d'Israël. Il a dit, c'est comme toi tu m'as demandé, mais moi je ne partirai pas seul. Il faut que toi devant, moi derrière. Amen. Amen. C'est pour cela quand il est parti, quand il est sorti à l'Égypte, quand il est sorti, Pharaon a envoyé les soldats pour les suivre. Mais comme l'Éternel était devant, l'Éternel a dit, ok, comme c'est moi qui a donné ce plan, oui, je serai devant et je serai aussi derrière pour vous protéger. L'Éternel les a protégés. Les soldats sont venus. Mais quand l'Éternel dit que trop, c'est trop, ça, c'est pour moi, personne ne va te toucher. Amen. Pourquoi? Parce que tu es avec l'Éternel, tu marches avec l'Éternel. Bien-aimé, il ne faut pas écouter ce que les gens disent.
Parce que quand tu mourras, tu partiras tout seul. Même si ton mari pleure, comment il pleure, il ne va pas t'accompagner. Les cercueils, on les mettra tout. Tu seras tout seul. Même tes amis te conseillent, il ne faut pas aller dans cette église-là. Toi, tu pars seulement tous les dimanches, tu n'as pas le temps de rester à la maison. Parce que vous ne savez pas ce que l'Éternel fait pour moi. Parce que vous ne savez pas où est-ce qu'il m'a pris, bien-aimé. Même dans ma famille, ils ne croient pas ce que l'Éternel fait. Peuple de Dieu te dit, bâtis un hôtel pour l'Éternel. Parce que quand tu bâtis quelque chose avec l'Éternel, il y a une différence. Amen. Il y aura toujours la différence, même avec tes frères, même avec tes sœurs. Dans ta famille, il y aura la différence. Ils te diront, mais toi tu es toujours jeune, pourquoi? Pour quelle raison? Toujours jeune, maman Léonore. Pourquoi toujours comme ça? Ils te diront, pourquoi seulement toi? Oui, parce que j'ai bâti avec l'Éternel. Quand tu bâtis avec l'Éternel, tu auras cette dissolution-là. C'est ça. Quand je viens dans la maison de l'Éternel, j'ai une joie. Amen. Personne ne peut m'interdire, ni ma femme, ni mes enfants. Personne ne peut m'interdire. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai bâti avec l'Éternel. Je sais ce que l'Éternel, là où il m'a pris. C'est pour cela que je suis en train de bâtir avec l'Éternel. Pourquoi pas ne pas bâtir ta vie avec l'Éternel? Quand tu partiras seul, bien-aimé. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que quand tu partiras ce jour de mort, c'est lui qui sera avec toi. Quand tu auras besoin d'un avocat devant l'Éternel, c'est lui qui sera là comme un avocat. Pourquoi? Parce que tu as bâti avec lui. C'est lui qui va te défendre devant ton Dieu. C'est personne d'autre, ni tes enfants. Oh, toi toujours à l'église, toi tu peux toujours partir à l'église, oui. Il peut te dire ça, mais il faut le faire retourner, il faut le faire voir ce que l'Éternel a fait avec toi. Il faut lui montrer ce que Dieu est bon. Bien-aimé, qu'il plaît, qu'il neige. Oh, ça tient ou ça ne tient pas. Dieu est bon. Il faut bâtir avec lui. Parce qu'on ne jette pas une pierre sur une main qui n'est pas mise. Si tu vois des combats dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Oh Jésus. S'il n'y a pas quelque chose en toi, on te laissera, on ne va pas te regarder même. Parce que tu as quelque chose, il faut que ça produise. Il faut que ça donne des fruits. Il faut que les gens aussi mangent derrière toi. C'est pour cela que tu vois tous ces combats-là dans ta vie. Il faut bâtir pour que ça devienne réalité. Il faut bâtir avec l'Éternel. Toi, tu bâtis ta vie avec qui? Les gens peuvent te dire quelque chose, mais moi, il faut le dire, il faut le faire retourner toujours. Moi, j'ai bâti ma vie avec Jésus. Il faut le démontrer. Comment tu as bâti? Oui, toi, tu me dis toujours, je suis ceci, cela. Ce que tu vois, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a bâti en moi. On a bâti ensemble. C'est lui qui a bâti sur moi. C'est pour cela que je suis comme ça. Amen. Pourquoi pas dire? Pourquoi pas être fier de ton Dieu, ce qu'il fait dans ta vie? Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude que les gens voient, oh, c'est normal. Oui, pour toi c'est normal. Mais pour moi, ce n'est pas normal. Pour moi, c'est parce que je suis son fils. Je suis sa fille. Nous sommes ses enfants. C'est pour cela qu'il nous garde, il nous fait ça. Oui, il faut bâtir avec lui. Quand je partirai, quand je vais retourner à la terre, je vais retourner tout seul, ni les enfants. Même si les enfants pleurent, c'est fini. C'est pour cela que j'ai écouté un témoignage. Un pasteur me dit, il dit dans ce témoignage-là,
ne faut pas prier quand quelqu'un il est mort. Il ne faut pas prier, oh Seigneur, pardonnez-lui. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Comment tu peux prier à la personne qui est morte? Quand il était vivant, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai dit oui, il a raison. Il a raison. Oh, allez prier, demander pardon, que Dieu pardonne ses péchés. C'est fini. Dieu ne pardonnera pas. Ce qu'il a fait sur terre, c'est ça qui va compter. Même si tu pries, tu déchires tes vêtements, il n'y a rien. C'est que nous disons qu'il comme pamba. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va se passer. Dieu ne pardonnera pas. C'est pour cela dans la vie quotidienne comme on est là, il faut prier. Il faut bâtir avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand il bâtit avec l'Éternel, le roi Ézéchias, il a bâti avec l'Éternel. Mais quand il voulait mourir, Dieu a vu, il a demandé à un prophète de venir lui dire de préparer sa maison. Un enfant de Dieu, si tu veux mourir, Dieu va révéler quelque chose. Si tu crois vraiment en toi que Dieu existe ou tu fais des choses, que Dieu, c'est agréable devant Dieu, Dieu va révéler quelqu'un. Ou en toi-même, tu verras. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi-même, j'ai vu des choses. Il y a des gens qui sont partis, Dieu m'a révélé ces choses. J'ai vu, les personnes sont mortes. J'ai vu un accident et les gens sont morts. Et je l'ai vu aussi. Après quelques ans, je l'ai vu mourir un accident aussi, comme je l'avais vu. Quand j'ai compris maintenant ce que Dieu voulait me faire, j'ai dit, Seigneur, or Dieu me montrait, il faut que je prie. Or, comme je ne savais pas, moi je pleurais seulement. Pendant la journée, j'étais triste. Mais après quelques temps, j'ai dit, ah, ça va passer. C'est une songe. Après quelques temps, la personne est morte. J'ai compris directement. Et c'est pour cela, il ne faut pas blaguer avec les songes. Amen. Quand il y a un songe, si tu ne comprends pas, il faut appeler à la personne que tu sais, qu'il comprend et qui détaille. Qu'il te détaille les songes. Et il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. Bien-aimé, il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. Comprenez qu'il faut servir Dieu, chercher Dieu et faire sa volonté sincèrement, bien-aimé. Quand il le sert sincèrement, c'est ça de faire sa volonté. Et c'est ça de bâtir. Bâtir l'autel de l'Éternel, c'est avoir une alliance personnelle que nous établissons avec Dieu. C'est faire sa volonté, c'est donner ton cœur à l'Éternel. Parce qu'il a besoin de faire avec toi des choses. Mais il fera en toi des choses comment? Si tu ne lui donnes pas son cœur, ton cœur. Si tu ne laisses pas la place. Bien-aimé, dans les temps passés, quand on nous donnait, dans les temps passés, il y avait des livres qu'on mettait un cœur avec 3 chaises. Une autre chaise de trop petit, 2 chaises petites et une chaise qui est trop gros. Celle-là de Dieu. Mais on voyait que l'homme est assis dans cette chaise-là. Et dans les petits là, il l'a laissé comme ça. On nous montrait seulement que Dieu, il faut lui laisser la grande place. Dieu, il faut lui donner la place qu'il faut. Si nous ne lui donnons pas la place qu'il faut, il va te laisser tout seul.
C'est pour cela que nous voyons des projets, il y a beaucoup de gens qui font des projets, ça ne résiste pas. À cause de quoi? Quand tu fais tes projets, oui, tu fais tes projets dans un bout de papier et il faut montrer maintenant à Dieu. C'est lui qui a les mesures et les capacités que ce projet réussisse. Mais si tu ne le mets pas devant, tu ne mets pas Dieu devant, ça sera impossible pour que ce projet-là réussisse. C'est pour cela que nous voyons des choses. Même dans nos maisons, nos enfants, il y a des choses qui se passent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis Dieu devant. Nous n'avons pas bâti avec Dieu. Une maison qui est bâtie avec Dieu, il y aura toujours la différence. Tu ne vas plus te demander qu'est-ce qui m'a envoyé de le faire. Mais quand tu fais des projets ou tu fais quelque chose, tu ne demandes pas à Dieu la volonté de l'Éternel. Tu ne bâtis pas avec lui. C'est pour cela que nous voyons des divorces par-ci, par-là. Il y a des divorces par-ci, par-là. Pourquoi? Ils n'ont pas bâti. Oui, Dieu a laissé à la personne lui-même de faire son choix. Oui, fais ton choix, mais montre ça à l'Éternel. Mais Dieu a laissé quelqu'un de faire son choix. Et maintenant, l'homme a dit, bon, c'est fini. Comme c'est moi-même qui fais les choix, ça veut dire que je ne demande plus à personne. Pourquoi Dieu a laissé quelqu'un faire son choix? Parce que quand, dans les jardins d'Éden, Adam dit, regarde, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a laissé à la personne de faire son choix. Il y a les chemins du bien et du mal. Mais lui-même encore, c'est un Dieu miséricordieux. Il a choisi pour nous les chemins qui mènent à lui. Bâtir à l'Éternel, c'est de faire l'alliance personnelle. Quelle alliance que l'homme fera à Dieu? Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les premières paroles que tu fais sortir à ta bouche, c'est ça. Dieu regarde toujours les premières paroles. Seigneur, je laisse ma vie à toi. Oui, quand tu laisses ta vie à Jésus-Christ, il faut que des fruits aussi, ça se voit. Nous allons lire dans Luc chapitre 3, verset 8, et nous allons sauter jusqu'à 13. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Luc chapitre 3, verset 8. Nous allons sauter à 13. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regarde ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Nous sautons à 13. N'exige rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire encore dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est ça qu'il nous demande d'offrir. C'est ça bâtir une maison. C'est ça bâtir un hôtel avec l'Éternel. Ce corps, ce n'est pas un corps de faire ce que je vais faire pour moi-même. Je laisse mon corps de le bâtir un hôtel.
Cet corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais comment cet corps, je l'amène partout pour faire de n'importe quoi? Or, cet corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le mot autel a une origine latine qui veut dire lié, élevé, très haut. Un lié, un autel est donc un haut lié. Ça veut dire les choses qui sont au-dessus de tout. Il faut bâtir un temple. Il faut bâtir un autel à l'Éternel. Il faut que je lui donne ce qui est précieux à moi. De lui faire pour que ça soit agréable à Dieu. Qu'est-ce que je vais bâtir à l'Éternel pour que ça soit un autel agréable? Parce que pourquoi nous parlons du cœur? Parce que c'est les racines de tout. Là où ça passe toute chose. C'est l'ensemble comme l'âme de quelqu'un. Il y a tout qui se passe dans son cœur. Il y a tout. Les gens qui ont fait la médecine, ils savent comment ne pas blaguer avec un cœur de quelqu'un. Pourquoi ne pas les donner ça? Pourquoi ne pas bâtir un hôtel pour l'Éternel? Pourquoi ne pas dire que c'est moi, comme je suis là, je laisse cette cœur, mon cœur à moi. J'ai bâti avec toi cette cœur pour que tu règnes encore. Pourquoi donner cet corps à nous, à l'Éternel, qui puisse faire ce qu'il veut? Pourquoi nous donner tout ça? Pour que ce soit un hôtel agréable à Dieu. Mais nous laissons ce corps pour des choses de ce monde. Pour aller dans des boîtes de nuit. Pour aller par-ci, par-là. Pour aller danser des chansons là. Vous me direz que tu es où? Tu es dans ce monde? Oui, j'entends. J'écoute aussi. Mais ça ne veut pas dire que quand j'écoute là, les chansons là, il faut que je les danse aussi. Je marche dans ce monde avec les gens aussi qui sont mauvais. Oui, mais il faut que je me préserve. Parce que c'est mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut que je les préserve. Il faut que je les garde. Il faut que je les protège. Quand il y a un bébé qui est né, un nouveau-né, pourquoi on les protège? Toi aussi, il faut te protéger parce que tu es précieux. Ton corps, il faut bâtir un hôtel à l'Éternel sur ton corps. Mais tu veux bâtir quoi? Tu veux laisser quoi cet corps? Pourquoi tu le laisses comme ça? Quand tu t'habilles aussi bien, c'est bâtir aussi. Parce que quand quelqu'un voit comme ça, il dit, oh, il remercie, il va dire merci au Seigneur. Parce que tu as fait cette femme ou ça t'a fait cet homme bien. Pourquoi? Parce que tu bâtis avec l'Éternel. Les liens, donc un autre lien. Tu sais, quand il y a un lien bien sécurisé, c'est ça. Il faut que ton corps aussi soit bien sécurisé. C'est ça, bâtir aussi un hôtel à l'Éternel. Il faut offrir ton corps. Ce n'est pas seulement dans la parole. Il faut qu'on voit aussi des choses. Il dit, lui là, il ne blague pas. Non, il ne faut pas blaguer avec ton corps. Pourquoi? Parce que c'est un corps, c'est un précieux, ce que l'Éternel a besoin. De faire, de travailler avec ton corps. Parce que tu ne partiras pas travailler seulement avec la parole.
Il faut partir aussi avec ton corps. Il faut que les gens voient aussi que ça va. Il faut disposer aussi, il faut bien s'habiller aussi pour se montrer aux gens. Pourquoi? Pour voir quelqu'un très élevé, tu vas bien t'habiller pour aller voir. Mais pour ton Dieu, pourquoi pas? Oh, laisse mettre seulement ceci, c'est là. Non, pour ton Dieu, ce n'est pas digne aussi. Il faut bien s'habiller quand tu viens devant l'Éternel. C'est ça, lui offrir aussi un hôtel agréable. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. Pourquoi ici devant ils ont mis la chair? Pour quelle raison? Pourquoi ça ne reste pas comme ça? Il faut que ça reste même comme il est là. Mais ils ont établi un chair ici. Pourquoi? Pour déterminer, pour faire voir que c'est différent un peu. Amen, amen. C'est un endroit où Dieu descend. Il répond. L'église de Dieu, il est devenu comme tout, même, je ne sais pas comment dire ça. L'église de Dieu, ça devient comme un poulailler. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci qui rentre, sort, il rentre, sort. C'est pour cela que nous voyons, il y a des infiltrés qui sont rentrés dans des églises pour détruire l'œuvre du Seigneur. L'église de Dieu, il faut que ça rentre comme il était avant. C'est un lieu très saint, c'est un lieu saint. L'église de Dieu, c'est un lieu où il faut bien habiller, il faut venir quand tu viens à l'église au sein que lui là. Pourquoi quand tu t'habilles bien, tu mets des maquillages, tu pars dans une fête quand on te donne une invitation. Mais quand tu viens à l'église, laisse mettre seulement ça, je ne vais pas repasser, je ne vais pas se faire ceci. Non, il faut bien venir. Parce que c'est une rencontre avec ton Dieu. Alléluia. Parce que quand il te regarde aussi, il te regarde aussi. Lui-même, quand il regarde, il dit non. Amen. Ma fille, mon fils, bien habillé. Il faut être aussi dans la joie. C'est pour cela aujourd'hui, quand j'ai vu mon papa sourire, j'ai dit, hé, hé, il y a quelqu'un qui est venu. C'est pour cela que a changé directement. Même si tu vois sa teinture était sombre un peu. Mais quand je l'ai vu aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a quelque chose. C'est ça. C'est être dans la joie tout le temps. Quand je viens dans l'église, je me sens bien. Très bien. Pourquoi je viens voir ma soeur, mon frère, dans le Seigneur? Parce que ça fait longtemps, comme papa dit, ça fait des ans. Oui, on ne s'est pas vu seulement 5 jours. Papa, 5 ans, on ne s'est pas vu. 5 ans passés. Oui, pourquoi? Parce que quand il me voit, il est dans la joie. Quand il m'appelle au téléphone, lui-même, il commence déjà à rigoler. C'est ça, être dans la joie. Des frères et sœurs, quand tu écoutes ton frère, il est en bonne santé. C'est ça aussi. L'église de Dieu aujourd'hui est devenue comme un moziki. Les gens ne comprennent pas. Il vient à l'église pour vendre des choses. Oh, laisse-moi aller dans cette église-là, il y a beaucoup de membres. Je vais vendre, je vais faire mon commerce très bien. Peuple de Dieu, je te dis, il faut établir, il faut bâtir un temple. Il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. L'église de Dieu, c'est bâtir un hôtel de l'Éternel. C'est là où le Seigneur descend, il répond. C'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas un poulailler, tu viens comme tu veux, tu viens comme tu veux. Tu viens comme tu veux. Non. Devant un roi, on vient
On ne vient pas sur main vide dans une fête. Hein. Quand on part, il faut bien te préparer. Mais pourquoi dans l'église de Dieu nous venons, ah, laisse-moi aller passer seulement mon temps? Non. Si toi tu viens passer le temps ici, nous ne venons pas passer le temps. Nous venons prier le Dieu du ciel. Nous venons d'établir, de bâtir un hôtel pour lui. L'église de Dieu, il faut que qu'on change. L'église de Dieu, il faut qu'on change. Il y a des choses, il faut qu'on change. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens d'hier, pourquoi pas être chrétien ou ne pas chercher ce que le monde maintenant font? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. L'église de Dieu, c'est là où il descend. Lui-même, il descend là. Mais ça devient comme habitude. Je viens, j'écoute seulement, après je pars faire ce que j'ai besoin de faire. C'est quoi? Pourquoi tu viens à l'église? Il y a des principes, bien-aimés. Il y a des principes dans la maison de l'Éternel. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, il faut tout abandonner, même les problèmes que tu avais. Quand tu rentres dans la maison de l'Éternel, il faut que tu abandonnes tout. Tu rentres maintenant, je suis venu vers mon Père pour les remercier, pour les rendre grâce, pour les bâtir. Et qu'ils soient agréables. Tu sais prier aussi, hein? C'est bâtir. La prière, quand il aura grâce, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as toute la semaine, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, que tu m'as gardé, je suis là en vie. Ils ont voulu ôter ma vie, mais tu m'as gardé, tu ne m'as pas laissé. Je suis en vie. C'est bâtir aussi un hôtel pour l'Éternel. Pour demander seulement l'argent à ton mari, c'est ça qui tu arranges comment parler. Mais pour parler à ton Dieu, Tu t'arranges pas. Tu t'arranges pas. Comment lui dire? Comment lui faire plaisir quand il va écouter seulement? Ah, il faut que je donne. Pour parler seulement à ton mari ou à un frère ou à un soeur, tu baisses la voix. Mais à ton Dieu, pourquoi pas ne pas dire Seigneur? Écoute-moi. Pourquoi pas moi, papa? Pourquoi ne pas arranger même la voix de Tu parles à l'Éternel comme un homme qui parle à l'Éternel. Oh Jésus, je viens vers toi. Non! Enfin, il faut qu'on change. Il faut baptiser. Il faut qu'on change. Il y a des choses, il faut qu'on change. Devant l'Éternel, tu viens avec le charisme. Oh Seigneur, tu vois. Non! Laissez cette habitude, bien-aimé. L'église de Dieu, c'est un hôtel qui est bâti. Quand quelque chose est bâti au nom du Seigneur, il faut qu'il y ait des normes. Quand tu avances devant lui, bien-aimé, il y a des choses quand je prie, je manque même des mots le dire. Pourquoi? Parce que je regarde. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils me regardent, ils disent, papa, il y a d'autres personnes, quand ils me voient, ils me disent, toi tu es bien. Moi-même, moi, je dis, ah, moi je suis bien. Moi-même, je m'étonne. Mais devant lui, je ne peux pas dire que je ne suis pas bien. Je vais lui dire seulement, ça va. Amen. Amen. Je suis bien, tout va bien. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas vu ce que l'homme peut voir. Il a vu celui qui est à moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui donne la sourire. C'est lui qui donne la santé. Bien aimé, si je te montre des photos de Émile, bien seulement, tu vas demander, non, on t'a changé. J'aime plus regarder des photos anciennes. Moi, j'ai des photos anciennes, quand je regarde, je dis ça, c'est pas moi.
Vous m'avez changé. Bien-aimé, quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout a changé. Même la santé. Je commence à voir la santé. Santé, moi je réclame même, Seigneur, je suis gros. Il faut me faire un peu, la santé là, il faut diminuer un peu. Parce que, comme je me sens là, je me sens lourd. Je demande au Seigneur, diminuer un peu. C'est ça, bien-aimé. Quand tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu peux demander, tu demandes seulement à lui. Tu vas voir. Oui, il y a des jours ça tient, il y a des jours ça ne tient pas. Oui, nous sommes des gens qui ont l'eau et le sang. Mais il y a des jours vraiment, tu regardes comme ça, tu commences à te contempler tout seul. Tu dis non, Dieu existe. Toi, en toi-même, il faut le dire vraiment que Dieu existe. Oui, si toi tu es né ici, il n'y a pas de problème. Tu as aussi des problèmes. Mais moi, je suis né en Afrique. Je connais là où je viens. Ah, bien-aimé, Dieu il est bon. C'est pour cela, laisse faire le travail du Père. Laisse-moi faire ce travail. Parce que je mérite de le faire. Parce que c'est ce qu'il fait à ma vie. Seigneur, donne-moi encore la force de travailler pour toi. C'est ça que je disais dans le temple de Dieu. Il descend naturellement. C'est ça là où il descend. Et il répond à tout ce que nous lui demandons. Oh Jésus. C'est ici, ce n'est pas dans ta maison. C'est ici, dans cette place, dans cet hôtel. Quand tu viens, tu dis à l'Éternel. Il va répondre, bien-aimé. Prophète Élie devant 450 dieux de Baal. Il a dit peut-être votre Dieu il est en voyage. Mais Élie il savait. Élie, avant de demander de mettre le feu, de demander de prier, il a bâti un hôtel. Il a dit il faut qu'on réunisse des pierres, il faut qu'on mette des pierres. Il a demandé de mettre, il a demandé encore de mettre de l'eau. C'est ça, il a bâti un hôtel pour l'Éternel. Et après, il a prié. Mais quel hôtel que tu as bâti pour l'Éternel? Pour qu'il te réponde directement. Il faut se poser aussi des questions. Pourquoi moi, ma vie ne change pas? Qu'est-ce que j'ai bâti à l'Éternel? Il faut te demander, il faut te poser aussi des questions là. Sachez que le Dieu que nous servons est un Dieu de symboles. Si vous n'avez pas appris à connaître Dieu comme étant un Dieu de symboles, vous allez vous garer. Vous allez dire, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est un Dieu de symboles. C'est pour cela que vous voyez l'huile. Vous voyez, il travaille encore de l'eau. Quand papa prie pour quelqu'un, peut-être il peut mettre l'huile. Peut-être il peut mettre de l'eau. C'est un Dieu de symboles. Il faut, pour lui c'est ça, c'est un Dieu de symboles. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez vous garer. Vous allez chercher des binzam, c'est ce que nous appelons. Mais qu'est-ce qu'il utilise là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pour cela que tu vois, il y a d'autres personnes dans les églises. Ils sont partis chercher des gris-gris pour venir avec ça dans les temples du Seigneur. Pourquoi? Ils n'ont pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu des symboles aussi. C'est pour cela, j'avais parlé ça, c'est pour cela, dans nos parents, ils avaient leurs symboles dans leur maison, dans les maisons. Ils disaient que ne touche pas ceci, cela, parce qu'ils savaient, c'est eux qui savaient l'importance de ces symboles-là.
Gédéon, pour l'appeler voyant héros, ils l'ont dit avant, il faut détruire d'abord dans la maison de ton père les autels, des symboles. Il y a des symboles et des symboles que Dieu utilise. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il faut faire très attention quand vous voyez des choses. C'est pour cela ici nous disons, nous ne mélangeons pas Dieu. Nous ne mélangeons pas. C'est un Dieu sans mélange. Amen. Oh, mais pourquoi ils utilisent l'eau et l'huile? Oui, parce qu'il y a des symboles, il y a des choses. Dieu, quand il a prié à des personnes qui étaient aveugles, il y a d'autres personnes, il a mis seulement des salives. Et il a mis sur terre. Et il a mis sur les cieux. Il y a d'autres personnes qui ont dit, va seulement te laver. Va seulement te jeter. Il y a d'autres personnes qui ont dit, jette-toi. C'est pour cela, dans les églises, nous voyons, il y a des mensonges maintenant, il y a des choses. Oh, il a fait sortir l'antilope sur son corps. Il a fait sortir les lézards. Il a fait sortir ceci, cela. Il faut faire très attention avec des miracles. Si tu bâtis un hôtel pour l'Éternel, l'Éternel va te répondre. Il va faire avec toi. Il va travailler avec toi. Vous allez vous égarer spirituellement parce qu'il n'y a rien que Dieu fasse par hasard. Dieu ne fait pas quelque chose en hasard. Quand il révèle quelque chose de faire, il faut le faire. Mais il ne faut pas commencer à inventer des choses. Ah, j'ai écouté les miracles, ce pasteur-là, il a fait les miracles, c'est pour cela que je l'appelle. Oui, appelle, il n'y a pas de problème. Mais derrière cet appel, tu ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons ça. L'église de Dieu, ça devient, il y a des choses. Dans l'église de Dieu, pour le moment, c'est pourri. Il y a des infiltrés qui sont rentrés dedans. Pourquoi ils sont rentrés dedans dans l'église du Seigneur? Parce qu'ils n'ont pas bâti des hôtels pour l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui les a appelés. Ou il y a d'autres personnes, l'Éternel les a appelés. Mais l'Éternel a dit petit à petit. L'Éternel a dit, Moïse a dit, si toi tu n'avances pas, moi je ne vais pas avancer. Si toi tu ne fais pas, moi je ne fais rien. Mais d'autres personnes, l'Éternel a dit attends, mais lui il ne veut pas attendre. Il veut seulement qu'on les voit. C'est pour cela tu vois, il y a beaucoup de gens maintenant, ils ont touché là où il ne faut pas toucher. C'est pour cela que je les appelle les infiltrés. Il faut faire très attention avec la parole de Dieu pour le moment, bien-aimé. Il faut faire très attention. C'est ça. Il faut bâtir. Nos pères de la foi ont bâti. Ont eu cette culture de bâtir un autel à l'Éternel. Parce qu'ils savaient ce que l'autel représentait en titre exemplaire. Comme Abraham a bâti 4 hôtels dans sa vie. Et chaque hôtel avait un objectif. Si nous lisons dans Genèse chapitre 12, verset 7, 8 à 13, à 18, écrivez, vous allez lire à la maison. Genèse chapitre 12, verset 7, Genèse chapitre 8, 13 à 18 et 22 à 9. Isaac aussi a bâti dans Genèse chapitre 26, verset 25. Jacob aussi a bâti
dans Genèse chapitre 35, verset 1. Gédéon aussi a bâti dans Juge chapitre 6, verset 24. Même les païens ont compris cette réalité spirituelle. Oh, même les gens qui ne prient pas, ils ont réussi, mais moi je ne réussis pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont bâti. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des ignorants, on ne comprend pas. Or, il faut bâtir à l'éternel. Il faut bâtir avec l'éternel, bien-aimé. Ainsi, le premier autel qu'un homme ou un chrétien né de nouveau doit bâtir à Dieu, c'est l'autel de son cœur. Sur le plan spirituel, lorsque nous parlons du cœur de l'homme, nous faisons allusion de son esprit, une partie de son âme, une partie de son âme, parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Or, âme est aussi attachée à l'esprit. C'est ça. Il faut bâtir à l'éternel. Qu'est-ce que tu veux bâtir à l'éternel? Là, quand il y aura quelque chose en toi, tu diras, Seigneur, j'ai bâti quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu vas bâtir à l'éternel? Quand il y aura quelque chose dans ta vie, tu diras, tu viendras vers là, tu diras que l'éternel, regarde ce que j'ai bâti pour toi. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est vrai? Ou tu as laissé ton cœur? Bon, laisse seulement, je laisse mon cœur, mais le corps, je vais servir une autre personne. Il y a beaucoup à parler sur ça, de bâtir un hôtel à l'éternel. Mais je sais bien que nous aurons encore le temps de continuer ce message. Si on nous laisse encore du temps, papa me donne encore du temps, on parlera ça le dimanche prochain. Pour bâtir, qu'est-ce que toi tu as bâti à l'éternel? Où tu diras à chaque fois à l'éternel, regarde ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu diras à l'éternel? Qu'est-ce que toi tu as bâti pour l'éternel? Pour l'éternel se souvienne de toi. Pour qu'il y ait d'autres personnes, quand ils prient, Seigneur, ils commencent à pleurer. Seigneur, regarde comment je suis en train de souffrir. Oui, il voit. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu-là? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu? Pour que le Dieu te réponde directement. Pour que le Dieu là te dise, attends mon fils ou ma fille. Où le moment n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu as bâti à l'éternel? Oh Seigneur, moi je veux que tu me fasses comme tu fais au pasteur Christian. Tu ne sais pas combien de temps il a pris pour faire ce qu'il fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a bâti pour l'éternel, pour que l'éternel le fasse comme il fait. Peuple de Dieu, je vais te faire montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire pour que l'éternel se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu peux bâtir pour l'éternel, pour que l'éternel se souvienne de toi? À chaque fois tu as quelque chose, quelques problèmes, ou la situation que tu as, ça ne marche pas. Tu reviens à l'éternel, tu lui dis, Seigneur, souviens de cet hôtel que j'ai bâti pour toi.
Commence à regarder à toi-même. Commence à faire l'examen de conscience en toi-même parce que nous allons prier. Commence à regarder qu'est-ce que je peux bâtir. Ou demande à l'Éternel, si tu n'as pas encore bâti quelque chose, demande à l'Éternel, qu'est-ce que tu peux bâtir pour lui? Pour qu'il il se souvienne de toi à chaque fois. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on peut bâtir? Est-ce qu'on peut bâtir quelque chose pour notre Dieu? Même, Seigneur, moi je me donne, je ferai seulement l'évangélisation. C'est ça aussi bâtir. Pour que les gens viennent dans ton église. C'est ça aussi bâtir. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de l'Éternel pour bâtir un hôtel pour le Seigneur? Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons bâtir pour toi un hôtel. Parce que tu nous as demandé de bâtir, Seigneur, pour toi. Non pour les hommes, Seigneur. Pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu peux bâtir à l'Éternel? Est-ce que tu peux bâtir à l'Éternel un hôtel pour que l'Éternel se souvienne de toi à chaque fois? À chaque problème, à chaque difficulté. Où tu es en bonne santé pour ta famille seulement. Que ta famille, quels que soient les problèmes, il regarde toujours l'Éternel. Il dit l'Éternel, regarde ce que notre maman a fait. Regarde notre papa a fait. Regarde ce qu'on a fait pour ton œuvre. Pour que ton œuvre aille de l'avant. Regarde ce qu'on a bâti. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Commence à penser cela en toi. Commence à penser cette chose en toi. Qu'est-ce que je peux bâtir à l'Éternel pour qu'à chaque fois il y a des problèmes, que l'Éternel se souvienne de moi. Commence à penser à ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Éternel, qu'est-ce que je peux bâtir? Quoi que je peux bâtir? Qu'est-ce que je peux bâtir à l'Éternel? Quel hôtel que je vais bâtir à l'Éternel pour que l'Éternel se souvienne de moi à chaque fois il y a quelque chose. À chaque fois j'ai besoin de lui pour qu'il me réponde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même tu sais ce que tu peux bâtir à l'Éternel. Toi-même, tu sais ce que tu peux bâtir à l'Éternel. Tu sais ce que tu vas lui dire pour qu'il bâtisse avec toi. Dis-lui, parle-lui, parle-lui. Il a besoin de t'écouter. Cette parole qui sortira de ta bouche, c'est ça qu'il va écouter, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'appelle maintenant, Seigneur, je vais bâtir ma vie avec toi. Je vais bâtir un hôtel. À toi, l'Éternel, le Dieu des armées. Je te donne mon corps, Seigneur, que je puisse te servir toute ma vie, Seigneur. Cet hôtel soit toi en personne que tu vas utiliser, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. Devant ton hôtel de grâce, la chair, je me offre tout seul, Seigneur, pour que tu fasses de moi ce que tu veux faire, Seigneur.